Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder la formation des triples sommets ou triple top en anglais. Donc, regardons tout cela. Évidemment, ici, nous avons le cours d'une action qui monte, le prix d'une action qui monte. On monte, on monte, on monte, on atteint un certain sommet. Évidemment, ça fait une grosse hausse. Le titre doit redescendre quelque peu pour, premièrement, laisser les vendeurs qui veulent prendre leur profit vendre et donner un nouveau souffle aux acheteurs. Donc, on a monté, on a atteint un nouveau niveau, un nouveau top. Donc, on redescend quelque peu. Les preneurs de profit, ceux qui sont là depuis longtemps, qui veulent prendre aussi des profits, et on voit que, oh, tout d'un coup, il n'y a presque plus personne qui vend. On descend tranquillement, on touche un certain niveau. Et vu qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui vend, on se met à racheter et on s'en va pour une deuxième fois vers le sommet précédent et on vient le toucher. Ce qui arrive ici, c'est qu'il y a eu une raison X ou Y ou Z qui a fait que le titre ne pouvait pas dépasser ce niveau-là. Donc, par exemple, ici, c'est 2$ et il y a 1 million de vendeurs à 2$. Donc, on vient de monter tout ça. Les gens vont prendre leur profit et on va redescendre quelque peu. On reprend notre souffle. On voit qu'il n'y a plus beaucoup de vendeurs. À partir de là, on rachète et ça se remet à monter et on s'en va toucher le prochain sommet. Le sommet qui est ici coordonne exactement, approximativement, avec ce sommet-là. Par exemple, ici, c'est 2$. Ici, on pourrait arriver à 1,99 ou des 1 et 2 et on va redescendre. Donc, ça fait le sommet qui est ici. On redescend une deuxième fois, puisque la première fois, on n'a pas réussi à dépasser ça, puisqu'il y avait des gros vendeurs, par exemple. On descend, les acheteurs reviennent à la charge. On retombe ici avec la même résistance de 1 million ou presque de vendeurs. Et on arrive là, on achète de moins en moins, mais tout de même, on est remonté à notre sommet maximal. En temps normal, on dit pour les doubles sommets, ça équivaut à un double sommet, de vendre dans le double sommet. Mais on n'a pas eu le temps de le vendre nécessairement, ou on a espoir que ça dépasse ce prix-là. Donc là, si on redescend, une prise de profit, les gens vendent, 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 vendent. Oh, ça vend presque plus, ça descend tranquillement, et on se met à racheter. On repartit une troisième fois pour arriver au sommet. Le troisième sommet. C'est la troisième fois qu'on essaye de battre cette résistance. Cette résistance est tout simplement imbattable pour l'instant. On le voit, il y a des acheteurs qui viennent, il y a des quantités cachées. Ça finit plus de pas dépasser le 2$. Donc, les chances que la fin soit proche, c'est pas mal évident rendu à ce point-là. Donc, c'est le triple sommet, une fois, deux fois, trois fois au sommet. Et à partir de là, on peut dire qu'on est parti pour une bonne descente et ça se pourrait que ce soit une descente aux enfers. Donc, c'est pour ça qu'il faut vendre dans les sommets comme ça ici. Lui, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le connaître et tout ça. Il n'y a pas d'autres sommets, il n'y a pas d'autres résistances. C'est la première fois qu'on se rend là, on ne le sait pas. La deuxième fois qu'on remonte là, on le sait qu'il y a une résistance à ce niveau-là. Et la troisième fois, tout dépendant comment les deux premières fois sont arrivées, on le sait encore plus qu'il y a une résistance. Donc, c'est le temps de vendre en général. Dans le pire des cas, on vend dans cette braquette-là. Et si jamais le titre déciderait de remonter et venir briser la résistance, on pourrait venir acheter à ce niveau-là, puis avoir la prochaine vague, pour une mini différence de prix. D'un sens, ce que je vous dirais, c'est quand on arrive au sommet, on prend une assurance. On vend là, au cas où ça redescendrait et que ça n'arrêterait plus. On va arriver au triple sommet, on prend une assurance. Ça nous coûte 50-100$ de vendre là, parce qu'on va être obligé de le racheter si jamais on a besoin pour le prochain mouvement. Donc ça nous coûte 50, 100, 200$ de différence entre les deux, mais ça nous évite de perdre 500, 1000, 2000$ dans le cas où ça descend. Donc je vous conseille de prendre votre petite assurance quand vous arrivez dans les doubles sommets ou les triples sommets, puisque c'est une formation qui est très puissante, que la majorité des traders
observent et suivent. Donc, je vous souhaite de faire la même chose que eux, puisque c'est la façon de faire. Comme je vous dis, dans le pire des cas, il n'est jamais trop tard pour racheter une dernière fois pour le prochain mouvement. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous éclaire sur les triples sommets. C'était mon petit cours pour aujourd'hui au sujet de ça. On va en avoir d'autres qui s'en viennent sur les autres formations. Donc, vous pouvez suivre le fil des vidéos que je vous soumets dans le haut ici à gauche. Puis, cliquez dessus pour continuer la formation. Et sinon, ben, vous pouvez liker la vidéo si vous avez aimé mon petit cours et aussi vous abonner à ma chaîne pour avoir plein d'autres vidéos comme ça pour pouvoir apprendre plus la bourse et devenir comme un pro. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on se reparle dans une prochaine vidéo.